Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur KTB Radio, nous sommes mardi, il est 11h et nous sommes dans l'émission Le Micro des Artisans. Donc l'idée de l'émission de Micro des Artisans, c'est donc de mettre au micro des artisans, que ce soit tout domaine, que ce soit le bois, ça va être la peinture, le peintre au bâtiment, et aujourd'hui, ça sera la bière. Je crois que c'est notre première émission autour de brasserie, en tout cas de brasseurs. Avec, donc, Bon Sélécus. Alors, ça s'appelle pas comme ça, du coup, c'est les caves de Beaumont, le magasin qui se trouve à Serres, donc tout récemment installé. Depuis quand? Décembre 2022, c'est ça, et on va donc parler à la fois donc du magasin et à la fois de la bière. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, Karen. Merci. Et donc Ben. Salut à tous. Bienvenue à tous les deux. On se connaît, on va être honnête, on est Serrois, on est devenus Serrois. On a tous les deux petits commerces dans le village. Moi, j'ai le restaurant en dessous, tout le monde le sait. Et vous, donc, du coup, vous avez ouvert un bar à vin, une cave à vin, une cave à bière, pardon, dans le village. Pourquoi cette idée est venue comme ça? Ça vient du fait qu'on ait brassé de la bière et du coup, voilà, c'était la suite logique. On s'est dit que c'était sympa d'ouvrir un magasin qui regroupe plusieurs brasseries, pas que notre bière, mais plusieurs bières locales et artisanales. D'accord. Alors l'idée de brasser, c'est l'idée que vous avez toujours eue ou ça vient? C'est l'idée qu'on a eue en cours. Ouais. Parce que vous brassez depuis 2020, c'est ça? C'est ça. Ouais. À la Bâtie Montsélier. Ouais, ouais. C'est un truc. Donc petite micro-brasserie, brassine de 200 litres. D'accord. Oui. Donc ouais, tout petit tout. 3 couleurs, c'est ça vous faites aussi du coup maintenant? C'est-à-dire 3 blonde? Ah bah couleur oui, on a de la blonde, de la blanche, de l'ambrée et une au CBD. D'accord. Et la stout. Et la stout aussi. C'est quoi ça la stout? Une brune. Une brune. Petit porteur. Ouais. D'accord. 200 donc c'est quoi? 200 litres, c'est ça? 2 hectolitres. 2 hectolitres, ça fait combien de bières à peu près ça par ça fait 500 bières en 33 centilitres. D'accord. Pour un brassin. Ouais. Donc c'est une fois par an vous brassez? Ah non, ça on fait par variété. L'année dernière, on a réussi à faire 2 brassins de chaque variété. Ouais. Donc tu fais 500 fois donc il y a 5 variétés et fois 2. D'accord. Et comment ça procède? Parce que c'est ça que je vous pose la question. On voit toujours. Nous on avait été voir pour le festival qu'on avait fait là. Vos collègues à Siston, c'est laquelle déjà? C'est la Durance. La Durance, ouais. Et comment ça procède du coup en fait parce que du coup donc tu fais 200 litres de blonde, tu dois attendre encore pour refaire ensuite. C'est quoi le processus? Alors le truc ça va être la fermentation qui va être longue. Donc une journée de brassage. Donc après tu as 3 semaines en fermentation. D'accord. Et après selon le processus que tu utilises, nous c'est le processus vraiment à l'ancienne, on est sur de la carbonatation en bouteille. D'accord. Donc on remet en bouteille avec un ensucrage et ça repart pour 3 semaines. Donc notre bière est bonne au bout d'un mois et demi. Ah, un mois et demi, d'accord. Ouais. Déjà alors c'est consommable. Voilà, c'est consommable au bout d'un mois et demi. Donc après tu bloques le fermenteur pendant 3 semaines. Et après ça reste en fermentation, en chambre de fermentation pendant encore 3 semaines. D'accord. Donc en gros, une bière consommable c'est 2 mois. Un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Ouais. Comme on procède nous dans notre garage qu'on a aménagé en microbrasserie. Après les plus gros font de l'isobar. Donc là au bout d'un mois c'est consommable direct. Ah oui, génial. C'est plus rapide. Donc du coup par année, donc en gros, 1 mois et demi, 2 mois, donc vous pouvez pas en faire plus avec ce que vous avez. Donc on a les blondes, on va dire en juin, on a les brunes qui arrivent 2 mois plus tard. Alors après moi j'ai 3 fermenteurs. D'accord. Donc je peux en gros travailler sur 3 jours d'affilée. Je vais remplir 3 fermenteurs. Donc je pourrais faire une blonde, une blanche, une ambrée par exemple. D'accord. Ah génial. Donc j'ai 3 fermenteurs d'occupés. Après je suis obligé d'attendre les 3 semaines pour pouvoir rebrasser derrière. Et c'est venu comment cette idée de faire de la bière comme ça à la Bâtie? C'est toi qui bois de la bière comme ça? Chérie, je bois de la bière. Oui. Non, c'est un délire. Pendant le confinement, en fait, on s'est rendu compte que c'était ridicule de faire des attestations pour aller acheter de la bière. Donc on s'est dit, on va se faire notre propre bière. Et voilà, c'est parti d'un délire. Après, on l'a fait goûter aux potes. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit bon allez, on continue. Benji est parti se former dans l'Oise. Où ça, dans l'Oise? Alors le nom c'est en Vexin, c'est Chaumont-en-Vexin. D'accord. Ouais. Donc une école ou c'est une école de brasserie, ouais. Il est parti se former et puis quelques mois après, on a ouvert la brasserie. Ah, ça va vite, ouais. À la Bâtie. Ah oui, la petite, à la Bâtie déjà. Ouais. Bon, sachant qu'on travaille à côté, on travaillait à côté tous les deux, quoi. Donc on est tous les deux aides-soignants
D'accord, profession. des métiers. Oui. Ouais. Et ça, c'est toujours, du coup, depuis le magasin un peu moins, du coup. Ah ouais, moi je suis plus aide-soignante. Toi, tu continues. Moi, tu fais- continue. ça, Et tu comme fais je travaille la nuit, c'est ça me permet super. d'avoir du temps la Ouais. journée. Du coup, le magasin. On est en 2022, décembre. Nous, on s'était déjà croisés parce que j'avais pris quelques bières déjà. Exact. Et on y mêle, en plus de ça, donc une petite, un micro petit magasin de produits locaux et des fleurs. Alors ça, c'est un mixte inattendu. Ouais. Ça te regarde, ça. C'est des questions pour toi, ça. Pourquoi les fleurs? Enfin, c'est... Pourquoi les fleurs? Ça m'a toujours plu. Ma sœur et ma mère étaient fleuristes, Ouais. donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. J'ai toujours bien aimé. Et il y avait une demande sur la commune. Donc voilà, et on s'est dit que d'allier les deux, c'était sympa, quoi. Le local le permet, donc voilà. Non, parce qu'il est chouette, en plus de faire les fleurs, parce que du coup, les fleurs, elles seront, c'est pas directement fleuristes, ça, c'est des fleurs, des bouquets composés directement, c'est ça? Ouais, alors, moi, je vends pas de fleurs coupées, parce qu'il me faudrait une chambre froide et c'est compliqué. Je fais de la fleur en pot, mais là, uniquement de saison. D'accord. Alors, au printemps, pour la chrysanthème au mois de novembre. Je vais avoir un peu de fleurs, là, pour la Noël. Ouais. Fête des mères. Les couronnes et tout ça, les couronnes, non, fêtes. je les fais pas. Parce que D'accord. la fleur coupée, Ouais. ça, je ferai pas. D'accord. Et c'était venu d'où, ça, les fleurs, peut-être, c'était un truc que tu faisais déjà à la boutique, non? Non, j'ai jamais fait. C'est, je te dis, c'est juste, voilà, ma mère, ma sœur qui était fleuriste. Ouais. Ça m'a toujours plu, et voilà, quoi. Tu te dis, tiens. Ouais, Pourquoi pas? c'est ça, une petite passion qui était dans le coin. Pourquoi pas, ouais. Ah, ça rend bien, parce que, Et puis l'alliance des deux aussi. Oui. L'alliance de la bière et c'était des ça. fleurs. Et parce que fondamentalement, c'est ça, C'est ça, le mec il vient bourrer, il rentre chez lui, il apporte des fleurs. Je te jure que non. Mais c'est des chrysanthèmes. Oui, avec ça. C'est mignon, regarde, ça sent le cimetière. Non, mais c'est parce que ce magasin, en plus, il a ce truc extraordinaire, donc de ne pas être uniquement consacré qu'à Boncélicus. D'ailleurs, on va revenir sur Boncélicus, mais donc à un ensemble de bières du coin. Ouais. Parce que j'ai pas souvenir de connaître un magasin en tout cas un vendeur de bières dans le coin, en tout cas, on va dire local, qui récapitule, en tout cas qui met en vitrine des bières parce qu'il y a quand même pas mal. Il y a combien de bières en tout? Une cinquantaine. Ouais, différentes. Ouais, une cinquantaine. Et toutes du coin, des Hautes-Alpes, principalement. Ouais, et un peu de 04 aussi. On a la brasserie de Sisteron. Ouais. Donc la brasserie de la Durance. C'est un Maligé aussi. Et Maligé, ouais, au Socraft de Maligé. Okay. Et lui du 04 aussi. Et voilà, ouais, sinon c'est essentiellement des bières du 05. Et donc on a une cinquantaine de brasseurs en fait dans le... Non, une cinquantaine de variétés. De variétés de bières. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est différent. Ah oui, ok. Moi, c'est-à-dire que moi, par exemple, je vais avoir 5 variétés, mais je suis un peu... Ok, voilà, ouais. Donc en gros, il y a combien de maisons à peu près dans la présentation? Sur une dizaine, par exemple. Oui, en regardant la carte. Ouais, ça doit être ça. Une dizaine de maisons quand même, c'est dingue. Et même chose, des très anciennes, des motivées, des après oui, des récentes. La plus ancienne, ça va être BHB à Luce-la-Croix. Ouais. Donc ça, c'est le brasseur le plus ancien, on va dire, du coin. Ouais. Et après, la plus récente, du coup ça va être nous, je pense. Et peut-être Kipis aussi. Kipis à Upex. La brasserie Kipis de Upex. Je sais pas depuis quand il fonctionne, mais ouais, ça doit être assez récent aussi comme brasserie. Je pensais quoi, une dizaine quand même. Ouais. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, puis ça fait découvrir un peu autre chose que notre bière. C'est ça l'idée de pas être axé en fait sur soi-même. Ouais. C'est un peu l'idée quoi. L'idée du partage un peu. Boncélicus. On va se mettre un peu de musique. Vous en pensez quoi? Allez. On reviendra sur Boncélicus après. Yes. Et on avait dit, on va passer Bon Harper.
louder than the color can. And why would you even shake a man's hand if you're not going to help him stand? Jah work, Jah work, Jah work is never done. Every man's actions belong to he, so it prepares for thereafter to reach his destiny. Some people believe and some people know. Some people deceive and some people show. Jah work, Jah work, Jah work is never done, never done. Jah work, Jah work, Jah work is never, it's never done. You must do your heaviest, so many shall do none. You have got to stand firm, so many will run. Some rest their head at night, but some get no sleep at all. If you listen close to what you see, you will hear the call. Jah work, Jah work, Jah work is never done, never done. Jah work, Jah work, Jah work is never, 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 never done, never done. Jah work is never, never done. Vous écoutez l'émission Le micro des artisans. De retour donc sur KTB Radio avec Benjamin et Karen pour le micro des artisans et donc la cave de Beaumont. Alors on parlait tout à l'heure de la bière évidemment parce que ils sont brasseurs. Montsélécus, ça vient d'où ça? Alors à ton avis, on va te laisser. Moi j'imagine que c'est une montagne. Alors Montsélésus. Montsélésus. C'est Montsélésus ou Montsélésus. C'est le nom officiel, c'est pas Montsélécus. Non, Montsélésus. Montsélésus. Alors, à ton avis? Sélésus. Est-ce que c'est Gaillard comme blague? En fait, c'est simplement l'ancien nom de l'Abbati Montsaléon. D'accord, génial. Ouais. Ça s'appelait comme ça. C'est ça. Oh. Ouais. Il y a l'histoire, c'est magnifique. Mais ça date de quand? Ça date de Perpète-les-Rognons, ça. Ouais. Bah, l'Abbati Montsaléon, c'est un site archéologique très connu. Saléon, Salésus. Oui, c'est sûr, ouais. Il y a un château, il y avait un château, il y a toujours un château. Il y a toujours un château. château. C'est ça, le petit château habité, là. D'accord, ça veut dire... Et pourquoi, du coup? Il fallait trouver un c'est un peu un hommage aussi à notre village qu'on adore. Et puis il y a aussi cette histoire d'archéologie aussi qui est très présente dans le village. Ouais. Dans le village, c'est même plus loin que le village. Ouais. Vous êtes situé, vous, à Montsélécus depuis longtemps? On est arrivé en avril 2020. Ouais. Et vous veniez de loin avant ou Non, moi j'habitais à Savornon. Ah oui, d'accord, mais vous êtes du coin. Oui, Moi de la Pierre. Et toi, la Pierre, oui, bah, pour le coup, vraiment, oui. Ah ouais, mais vraiment à côté. Et vous êtes natif d'ici, ouais?
fondamentalement. Moi, je suis né à Gap, ouais. Ouais. Et... Je suis de l'autre côté de la vallée, mais je suis du coin. Par la plaine. Ouais, et moi, d'Aix-en-Provence. Ah oui, c'est pas si moi non plus. Non. Bah, depuis 2000, j'habite ici. Ah oui, d'accord, ça va être déjà pas mal, ouais. 23 ans. Passé plus de temps ici que dans le sud. Ouais. Montsélicus, c'est les caves de Beaumont, ça aussi, ce nom. Il y a une petite histoire, donc je pense c'était quoi à la base le vrai nom de la brasserie? La cave de Beaumont. La cave de Beaumont, pardon. Ouais, voilà. on voulait l'appeler le Saz. Alors, le Saz, pourquoi? Le Saz, c'est le nom d'un houblon. Ok. En fait, un houblon qui est utilisé pour faire de la bière. La vôtre, entre autres? Ou ouais. Oui, on s'en sert, ouais. Et voilà, après la mairie voulait qu'il y ait quand même que le nom parle un peu des montagnes autour, qui a un rapport avec la commune de Serres. C'est pour ça qu'on a choisi la montagne de Beaumont. Et aussi, on va faire un petit message à notre loulou. Ça tombe bien. Ouais. On a donc un cher ami qui nous quitte au même moment, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelait Gérard Beaumont. Gérard Beaumont. Tout à fait. Toute une petite histoire de village autour de ça. Il nous quitte et il devait faire la décoration intérieure. Je veux dire, donc et Gérard Beaumont tenait un magasin à côté, une brocante. Ouais. Grand brocanteur. Et on devait on avait prévu de faire une collaboration pour faire un café brocante en fait. C'était un peu l'idée, c'était que chaque meuble de la cave pouvait être acheté par n'importe qui, meubles et objets de décoration. Et malheureusement, ça a pas pu se faire. Donc, oui, puis c'était quand même un projet qui le motivait à fond. Hein. Ouais. Parce qu'il allait partir sur Vennes. Oui, c'est ça. Prévu, voilà, ouais. Mais on avait déjà mis des choses de côté. Ouais. On avait tout préparé, avant l'ouverture. Mais bon, voilà. Donc ça fait un hommage indirect complètement. Voilà. Tu vois, très très bien tombé. Ouais. C'est vrai que pour le coup, ça tombe bien. Pour ceux qui le savent, c'est ça. Du coup, vous le savez. Oui. Tous. Il y a quand même ce petit rappel pour notre bon Gérard, où que tu sois, on te fait des gros bisous. Ouais. On te fait des gros bisous. Montsélicus, la cave de Beaumont. Et alors je sais qu'on y fait des concerts aussi, parce qu'en fait c'est pas seulement un lieu d'achat de fleurs et d'exposition de bière, c'est aussi quand même un petit lieu de vie, parce que c'est un petit lieu de vie, donc on peut boire sur place la bière, le vin, le café, le thé et autres. Et oui, effectivement, on a fait une petite soirée bien sympa avec notre ami Chris. Ouais. On n'a pas qu'une. Il y avait eu plusieurs, il y a eu Halloween. Oui, il y a eu la soirée d'Halloween. Il y avait eu quoi d'autre aussi? La fête de la musique. La fête de la musique, oui, ouais. Il y a eu quelques petites soirées et il y en aura d'autres. Ah bah carrément, ouais. Super bien. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous orienter, par exemple? Vous créez un lieu comme ça où il y aurait souvent des événements? Parce que c'est vrai que... Ouais, j'aimerais bien. Je crois que vous êtes les seuls, en fait. Moi, j'en fais le 3, là, mais c'est une musique classique. Ouais, puis on est quand même dans un coin où il y a pas mal de musicos aussi. Ouais, carrément. Ouais. Donc, dès que tu fais un peu le tour, tu te rends compte qu'il y a des gens excellents aussi à... Du local et des génies, c'est clair et net. Du coup, c'est une ambition un petit peu d'arriver à gérer peut-être un concert par mois, un truc comme ça? Ouais, ce serait sympa, ouais. Ce serait pas mal. Oh là là, ça va être chouette. Ouais. C'est quoi le prochain? Vous avez pas une idée? Peut-être une petite idée, peut-être du reggae. Ah ouais? Ouais. Mais voilà, rien de sûr, donc... c'est un groupe qui vient tout juste de se monter, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, ça serait l'occasion, ouais. Et vraiment, on les a vus il y a pas longtemps dans une auberge, et vraiment sympa. Ouais. C'était excellent. Bonne énergie, quoi. Superbe terrasse aussi, on en parle de cet endroit-là. Enfin, c'est un lieu à voir, en fait, parce que là, je vis aussi, du coup, donc en dehors des bières, évidemment, donc on y trouve aussi des petits accessoires, des bougies, de l'encens, des pierres, des bijoux. Il y a aussi des produits locaux, alimentaires. Ouais. C'est aussi, c'est quoi ça? Des pâtes, du miel. Ouais. C'était comme ça ou ça, c'est un partenariat. Ouais, c'est des gens qu'on connaît en fait. Ouais. Des petits artisans locaux qui font de bons produits et du coup on a voulu mettre en vitrine aussi mettre en vitrine leurs produits, ouais. Est-ce qu'un jour vous envisagez d'être plus grand comme lieu? Une question qui est déjà venue en tête, on dirait. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas changer, ouais. Ça peut être pas mal, hein. Ouais. Pouvoir faire plus de soirées, un peu plus de place côté bar. Ouais. Carrément. C'est un peu petit, donc. Mais bon, pour le moment, ça suffit. Oui, ouais. Bon, on commence. Pour le moment, on commence. C'est bien sympa. Ça commence doucement. Les projets dans tout ça. Est-ce qu'il y en a de prévu là en dehors de parce que là du coup donc, toi tu es à part entière du coup maintenant au magasin. Ouais. Toi t'es un peu en mi-temps. Ouais, moi en fait je travaille la nuit comme je te disais tout à l'heure.
Donc je brasse à côté, et là on a eu un projet de partenariat avec la plus grosse brasserie, enfin je sais pas si c'est la plus grande brasserie du 05, avec la brasserie de Chorges, d'accord, de Serponçon, où en fait on fait une partie de travail à façon, donc on travaille avec eux, et en fait on a mis en avant cette bière au CBD, donc voilà, ça c'est le projet du moment. Donc on brasse en plus grosse quantité, c'est-à-dire tout à l'heure je te disais on fait 500 bouteilles en brassin, là on en fait 12 000. Ah oui. Donc ça passe 12 000 par brassin. Ouais. Par brassin, donc on sort un autre délire. Là. Donc une bière qu'on appelle la stupéfiante, donc voilà, qui commence à être distribuée plus dans le sud de la France pour le moment. Donc avec des bons retours, donc on relance une stupéfiante à base de CBD. Ouais. Je me suis associé, donc j'ai monté une société avec un ami d'enfance, Mathias. Ouais, je me souviens. Donc un bon truc de fou. Lui, il est à fond dans le CBD. Ouais. Donc il est DG de High Society. D'accord. Donc c'est une grosse entreprise dans le CBD. Et en fait, on a allié le côté bière et CBD. Donc là, on a fait une blonde. Là, la semaine prochaine, je vais chercher l'ambrée et la blanche. Ouais. Et en fait, on va faire toute la gamme de mes bières à moi, mais au CBD. Que ça. C'est ça. Ah putain, génial. Donc j'ai dit un gros mot. Bip. Bip. Donc c'est excellent, et puis voilà, et puis pareil, donc du coup partenariat avec d'autres brasseurs. Donc bon projet quoi. Et oui, après ça fait c'est pas le même level quoi. Indus quoi. C'est ça. Ouais. Parce que donc c'est du travail à façon. Que là en fait, vous n'êtes pas dans d'autres commerces, vous n'avez pas de franchise particulière qui vous prend vos bières encore pour le moment. On vous a proposé ça peut-être des après la Montcélessus, elle a été distribuée plus dans le Serrois. Ouais. Donc toi tu en fais partie aussi du coup. Donc il y a eu le snack chez Rodrigue aussi au Barrage Cassé, Petit Ventreux. Il y a eu l'Office du tourisme qui nous ont pas mal pris. Après il y a la Jument Noire à la Bâtie aussi. Après le Cabanon. Le Cabanon aussi à l'aérodrome de la Bâtie. Pour la barque de la Bâtie aussi. Après j'en oublie sûrement. S'il y a eu l'auberge d'Erastel à Savornon. Ah oui. En fait on est quand même resté dans le coin ici. Et puis de toute façon vu les volumes qu'on faisait, c'était ridicule en fait d'aller taper plus loin. Oui. Parce que les gens recherchent beaucoup de produits locaux. Et donc là ça tombait super bien avec le nom justement de Montcélessus, de l'ancien nom de la Bâtie Montsaléon, avec la petite histoire derrière. Donc super quoi. Ah ça sera vraiment, c'est bon à savoir parce que toi tu me l'avais dit je crois. Oui, on en a eu discuté. Ouais. Tu l'avais dit, j'avais dû dire Montcélessus déjà, alors que pas ça, du coup. C'est bien, c'est du latin. Je pense. Ouais, je regarde, ça veut dire quoi, ça? Pourquoi Montcélessus? Je crois que c'est la bataille, non? Il y a pas un rapport avec une bataille qui a eu... Je me rappelle pas. Certainement. Ouais. Oui, attends, pas comme on est cultivé, hein. Non, mais déjà, c'est bon, on va voir un petit peu. Il y avait des brasseurs ou pas? On savait pas du coup. Pas du tout, non. Je pense pas. Ouais. Moi, j'en ai pas entendu parler. Des brasseurs sur la Bâtie? Ouais. Avant vous, non? Après, il y a des gens qui brassent chez eux, pour eux. Oui. Et nous, c'est comme ça qu'on a commencé. On n'a pas monté la petite entreprise de suite. On a brassé pour nous, et entre potes, quoi. C'était plus ce délire-là, au départ. Après, de là à monter, même une micro-brasserie comme on a monté, c'est quand même des charges de dossier, c'est important au niveau des douanes, parce que t'as une déclaration au niveau des douanes, donc il te faut un plan de masse de la brasserie. Après, tu déclares tous les mois l'alcool que tu produis, etc., etc. Et tout ça, ça demande un peu de travail quand même au départ. De mise en place, tu vois. De mise en place, Après, une fois que c'est lancé, d'anticipation, on sait ça va faire, prévenir, ça doit être, les déclarations, tout ça, c'est assez compliqué. Ça, et puis après, de toute façon, tout ce qui est, fabrication d'alcool et vente d'alcool, c'est ultra régi, ultra régi. Pourquoi CR, du coup, en dehors de la proposition que proposait, parce qu'il y avait peut-être d'autres endroits, mais ça vous marquait plus, vas-y, quand même, je te laisse. Pourquoi CR, parce que, par exemple, la Bâtie, ça aurait été possible d'ouvrir un petit magasin là-bas, ou, d'un point de vue population, peut-être pas, mais, Ouais, c'est plus ça, Je pense qu'en termes de visibilité, on était plus visible à CR qu'à la Bâtie. Pourquoi Serre? Ça s'est fait un peu par hasard, en fait. Feeling. Ouais, voilà. Rencontres et tout ça. C'est ça. On a su qu'il y avait ce local qui était alloué. Qui était tenu par un ancien brasseur, d'ailleurs. Ouais, aussi. Ouais. Et du coup, voilà, le local est sympa, la terrasse. Ouais, la terrasse. Ça, c'est super intéressant. Ça, il y a pas beaucoup de... Bon, ça s'est fait un peu comme ça, à tout hasard, parce que c'est la mairie qui est venue... Ouais, quand ils sont venus pour acheter des bières pour les employés communaux. D'accord. Et on s'est mis à discuter, et du coup, on a appris qu'il y avait ce local. Donc, la mairie est venue à Bâtie. C'est ça. C'est ça. D'accord. La mairie de Serre. La mairie de Serre. Tiens.
Non. Ils boivent bien là, les loulous, là. C'est ça. C'était pour le cadeau de Noël. Oui, c'est ça. c'est chouette. Cadeau de sympa, Noël ouais. des employés communaux. Et du coup, voilà, on s'est mis à blaguer avec eux et on a su que le local était à louer et on s'est dit, mais pourquoi pas. Ah bah, c'était chouette, hein. Voilà, pourquoi pas. Et En plus, s'ils ont aimé les bières, les gars. voilà. Tout le monde aime la Donc bière. on a préparé le projet, on a monté le truc et puis on s'est présenté et puis ça a marché, quoi. Parce qu'après, il y a quand même plusieurs personnes qui étaient sur le projet, donc après ça a été C'est un étudié. bâtiment qui était demandé quand même. Hein. Oui, donc c'est pour ça que c'était assez prisé, ouais. Il a été demandé. on a quand même été super contents d'avoir accès, quoi. C'est ça. Le lieu est beau, il avait été refait, la terrasse est là. C'est vrai que c'est un lieu. Ah bah c'est sûr, ouais, la terrasse, le rien que ça. Le spot il est pas mal. En plus vous l'avez bien réaménagé, quoi. C'est une des plus belles vitrines d'ailleurs certainement Trop la plus gentil, belle hein, vitrine de tout Passy. Il est trop gentil. Vous êtes deux l'un en face de l'autre. Il y a donc Jean-Marc qui est passé d'ailleurs aussi la semaine dernière ici, qui a aussi une vitrine très à lui. Ouais. Mais c'est plutôt c'est très maison à l'intérieur. Quand il rentre, t'as l'impression d'être dans un salon. C'est ça. Il y a eu des guitares partout. Et vous en face. Voilà, c'est dingue parce que du coup on est attiré. Ça donne un peu vie à cette rue Marenfin, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, parce que le haut de la rue, c'était pas très exploité quand même. Pas du tout. Et là, c'est bien. Il y a la tatoueuse aussi qui est un peu plus Il y haut. a Sarah, exactement, ouais. Juste à côté, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, non, du coup, le haut de la rue commence à reprendre un peu de vie. La rue Marenfin commence à reprendre un peu de vie. Parce que c'est vrai que là, il y a moi, mais côté c'est fermé. Côté c'est fermé. Là-haut, c'est fermé. La boulangerie est fermée. On a du vide, là. Jusqu'à la boucherie, là. Résiste. Ouais, on va tout remplir. Enfin, il y a beaucoup de locaux qui ne veulent pas être loués, pour le coup. J'ai encore une soit-il. Ils ont des locaux parfaitement pour le commerce, mais ils ne veulent pas les louer. Donc, on sait pas trop pourquoi, mais. Ouais, c'est dommage. Ouais. Bien dommage. Bah, ouais, carrément, parce que là, en bas, là, il y en a un, avec tout en bois, là. Wow. Il fait rêver. Bon, c'est un bordel dedans. On va se remettre un petit coup de zik, les loulous, et on revient juste après. On avait dit quoi, nous? C'était Radiohead, c'est ça. Impec. All Need. You are all I need.
Dernière partie de l'émission, le micro des artisans avec la cave de Beaumont et la bière Montcélisus. Du coup, je ne me tromperai plus maintenant. Bravo. Ah, c'est la musique qui se remet en route. On était de retour sur Ben Harper. On n'écoutera plus. Ça sera l'avant-dernière. On écoutera. C'est FKJ. FKJ, bah c'est chaud, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Tu connais pas FKJ? Ah bah, tu vois, c'est pas mal. On en parlera après. On parlait tout à l'heure du coup donc de la stupéfiante. On a fait déjà un bon tour de ce super partenariat, mais aussi vous faites et on va en parler un petit peu donc des marchés nocturnes du coup à la bâtiment Cédéon. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les marchés nocturnes, il y en a pas mal. Il y en a 2 dans le village, n'est-ce pas, Karen? Non, 2 dans la région. Un des plus connus, entre autres, il y a aussi celui de l'Épine. Tout à fait. Et il y a aussi donc celui de la Bâtiment-Cédéon. C'est un truc qui, quand vous avez commencé la bière, c'est ça, non? Non, alors les marchés de la bâtie, ça fait combien? Ça fait presque une vingtaine d'années que ça existe. Ah oui, d'accord, mais c'est un truc. Ouais, je pense. peut-être pas autant. Pas autant, tu penses? Ouais. Bon, je sais plus exactement. C'est tous les jeudis soirs. Donc, juillet, août. Alors, bien plus tôt que ça commence juin. Mi-mai. Ouais, mi-mai même. Ah mi-mai, ouais. Et mi-septembre. Jusqu'à mi-septembre. Donc, petite soirée. Petite soirée, concert tous les jeudis, avec de quoi manger, boire, festoyer. Ouais. Chez Nocturne, comme on c'est ça, les aime, ouais. une bonne ambiance. Et du coup, voilà, ça fait 3 ans. On a fait 3 années là-bas. Ouais. Du coup, depuis ça que fait vous 3 ans faites qu'on les est bières, présent. Tout à fait, c'est ça. Ça a des idées et du coup, il y a combien de commerçants à peu près parce que moi, je vous dire, j'ai pas eu le temps cette année d'y aller une seule fois. Entre 10 et une bonne dizaine, voire 10-15 des fois. Ouais. Donc après, t'as des exposants qui vont venir que juillet-août. Après, t'as le Pizzaiolo qui est tout le temps là. Ouais. T'as nous, pour la bière, on est tout le temps là. Après, t'en as qui, parce qu'à une époque, il y en avait qui faisaient du cuir. Après, tu peux avoir des bijoux. Ouais, t'as vraiment des artisans. T'as des apiculteurs aussi. Apicultrices. Bérangère. Ouais, il y a vraiment de tout, ouais. Ouais. Oui, ils se partagent un peu les places, je crois, parce qu'on en retrouve beaucoup de la bâtisse. C'est pour la restauration, ouais. Ouais, la restauration. La restauration, ils partagent un peu, ouais. Il y en a là-bas, il y en a ici. J'avais ouï dire, parce que moi, ça, c'est un truc que j'ai découvert ici, c'est extraordinaire. Dans les décors, en plus des Hautes-Alpes, mais la bâtisse, je l'ai pas fait, c'est terrible. Petit groupe de musique. T'es pas encore venu? Pas encore. Il va falloir que tu viennes. Vraiment pas, c'est prévu, pour le coup, là. Parce que normalement, on a le mardi à l'Épine, moi, j'étais tombé amoureux de celui de l'Épine. C'est comme dans un film, quoi. C'était vraiment chouette. Et j'ignorais, en fait, c'était bête, hein. J'ignorais qu'il avait la bâtie. Donc, et ouais, pourtant il est plus vieux que celui de l'Épine. Carrément, ouais. Ouais, carrément. Il a commencé bien avant, ouais. C'est vous d'ailleurs qui m'avez dit, parce que je me disais, ben non, le jeudi on n'est pas là parce qu'il y a le marché. Ouais. Je dis c'est un de ces projets quand même à serre avec notre marché nocturne en plastique là. Ouais, ça nous occupe quand même pas mal ce jeudi. Ouais, niveau, ça nous occupe déjà la veille. Oui, parce que du coup, pour mettre les bières au toutes frais. vos bières. Là, cette année, il y avait la pression, c'est ça aussi? Oui, on avait la pression, on avait nos bières en bouteille, on avait les bières des autres brasseurs aussi. Génial, oui, tu continues. C'est bien, ouais, c'est pas que encore la vôtre. Les premières on propose aussi. On a fait que les nôtres, et cette année, ça a été vraiment, le partenariat, on va dire, avec notre propre cave à bière. Ouais. En fait, on a proposé les bières de la cave au marché. Ah là, génial, donc, d'accord. On faisait un roulement, ce qui nous a pris pas mal d'énergie quand même, parce que t'as envie de diversité. Ouais, et puis pleine saison d'été en plus de ça. À préparer, comme tu disais, regarde, le jour avant, le pendant et le après, quoi. Parce qu'après, il faut tout ranger, etc. Et puis c'est la semaine d'après, hop, c'est rebelote. Et c'est ça tous les jeudis, Du coup, même chose, pression sur place, parce que là, du coup, il y a la pression maintenant au magasin. Il y a la pression au magasin, et on a la pression aussi sur le marché, parce que là, Benji, il avait fabriqué un beer trucks qui nous permet d'avoir la pression avec nous tout le temps. Donc ça, c'est cool. Ouais, parce que je crois pas que vous êtes les seuls à faire ça, ouais. Ouais, c'est ce qui me semble, parce qu'il y a d'autres brasseurs, en tout cas d'autres magasins qui font les marchés nocturnes, ils ont ils en ouvrent, mais ils ont pas la pression. Ça, c'est génial, ça. Ah, c'est la pression, c'est tout, la pression, ça change tout. C'est un peu galère à servir quand même, hein. Faut prendre le pas, ouais. Surtout dans des éco-cups, noirs, erreur. Ah oui, tu vois rien. Ah, tu vois rien. C'est ça. Du coup, j'avais ma petite balance. C'est joli, mais... Ah ouais? En fait, oui, parce que je me suis fait avoir, j'en ai commandé, je crois, 600. Ah oui! Et quand j'ai vu que c'était vraiment noir opaque, mais noir opaque. Je me suis dit, mais laisse tomber, déjà, la bière à la pression, ça mousse, mais bière artisanale à la pression, ça mousse quand il fait 40 degrés dehors. Tu m'étonnes, ouais. Et le fait de pas voir le niveau, et puis quand t'as la queue au stand, donc, vas-y, t'as ta petite balance, et tu pèses tes verres. Ah, ça me fait marrant. T'inquiète. Ah, c'est de l'artisanat.
Mais bon, bonne ambiance, et franchement, je crois qu'on le fait, même si on bosse, c'est bonne ambiance. Ouais, franchement, c'est... Oui, c'est quelque chose qui vous plaît. Oui, c'est sûr que c'est surtout que le marché, c'est à côté de notre maison. Ouais, c'est l'avantage aussi, ouais. Oui, voilà. C'est vraiment, même quand on rentre chez nous, on entend encore la musique. Donc il y a vraiment quelque chose. Puis les gamins, pareil, t'as les gamins qui courent partout. Oui, c'est la vie de village, comme on s'imagine. Le petit parc à côté. C'est un petit moment de... C'est vrai qu'il y a un truc très... Ça fait une sensation de fête de village, en fait, mais toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est exactement ça. Les gens se retrouvent, les gens se rencontrent. La musique. Et puis respectueux aussi, parce que comme c'est un jeudi soir, les gens, voilà, nous à partir de 10h30, oui, on stoppe tout, quoi. Stoppe tout. Donc, pour respecter, parce que c'est vraiment un centre du village, et les gens respectent ça. Donc on cloisonne, et les gens, il n'y a pas des personnes qui veulent faire durer le... Ouais, il y a pas de débordement, quoi. Pas de débordement. Il y a une heure précise. Et je pense que c'est pour ça que ça arrive à tenir dans le temps aussi, hein. Parce qu'il y a, voilà, il y a des conditions, des règles aussi à gérer, en tout cas pour une communauté, dans un village. C'est vrai que tu fais pas la chouille jusqu'à... Ouais. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai que j'avais remarqué ce truc-là aussi à l'Épine, hein, vers 10h30. Oui. Ouais, ils stoppent tout. Là, ils ont, même avant, en fait. Tout le monde a fait son truc, ça se calme, et puis ils veulent rentrer, hein, ça se voit aussi, hein. Les gars, ils veulent plier, hein, tu m'étonnes, toi. Ah, mais le monde qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Les gars. Non, il y a eu quelques marchés à la bâtie, c'était bien le feu, quand même. Ouais. Une bonne ambiance. Oh non, on en a parlé. Tout l'été, on en parlait. Oh, tiens, le télé, c'était trop bien et tout ça. Putain. Ouais. Et toi, non? On t'attend l'année prochaine. Croque-monsieur. J'étais en train de faire des croque-monsieur. On travaillait. Eh ben non, mais écoutez, messieurs, dames, c'était merveilleux, cette petite émission-là. Super. On aimerait vous contacter. Comment on fait? Vous avez une carte de visite? Est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous avez un site web partenaire? Est-ce que vous avez une adresse e-mail pour qu'on puisse la communiquer? Elle sera partagée évidemment depuis Alors, nous, on travaille quand même pas mal avec Facebook. Ok. Donc une page Facebook, donc déjà. Ça va être Cave de Beaumont ou Brasserie Montcélessus, ou même tout court Montcélessus plutôt. Il me semble que c'est comme ça la page. Après, on a une page Google. Ok. Donc, oui, pour le magasin. Pour le magasin et pour la brasserie aussi. Et pour la brasserie. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est deux pages différentes. C'est deux différentes, ouais. Ouais, point biz, je crois que c'est ça. Donc une pour la cave. C'est le lien du site et de Google. En fait, c'est le lien de Google sur un petit site qui propose. Ah oui, qui ramène. Ok, d'accord. Ouais, ok. La Montcélessus, c'est ça. Donc c'est le nom de la brasserie. Ouais. C'est ça. Du Cave de Beaumont, et puis après de toute façon, juste en tapant Cave de Beaumont sur Google, il y a le numéro de téléphone. Ouais, il y a les contacts, etc. Donc ils peuvent aller voir directement. D'autres projets. Et on est visible aussi à l'Office du tourisme. Ok, de Serres, du coup. Ouais, sur leur petit cahier. Ouais, et là. sur le site internet de la mairie aussi d'ailleurs. J'ai vu ça. Ah ouais, ben voilà. Moi je le savais pas. Ben oui, je suis pas, mais vous y êtes. On est privilégiés. Pourquoi tu n'y es pas, toi? Bonne question. Je sais pas, j'ai peut-être une procédure à faire. Je sacrifie un enfant, je sais pas. Je redemanderai. Un gage. Je leur demanderai, en tout cas. Ils veulent pas, je sais pas, on sait pas. Je pose la question, hein, si Dany, un petit Dany Méré, le petit maire, il nous écoute, mais écoute, avec plaisir, hein. Mais non, ça n'a pas d'importance. En tout cas, mais je sais que vous êtes carrément visible sur le net, hein, pour les recherches que j'ai fait un petit peu en amont quand même. On vous voit. Et tant mieux, en fait. Là, dans le plus gros projet, pour terminer un peu, qui vous attend, ce serait quoi, là? En dehors de ce projet de stupéfiante, du coup, qui va être stupéfiant. J'allais dire la stup. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Là, c'est le projet du moment. Ouais. Et donc ça serait prêt pour un peu... Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. En train d'être brassé, c'est ça? Ça a été brassé, c'est là, bientôt en embouteillage. La blonde est déjà commercialisée. Ouais. Et on a l'ambrée et la blanche, à l'embouteillage, là, dans la semaine. Ok. Donc, il va être disponible sur le marché d'ici fin de semaine. Oh, d'accord. Ouais. Ah ouais. Donc, vous en aurez ici. On en aura ici, ouais. On va revenir. Je vais pas se donner les morceaux. On revient sur ce petit point, parce que ça va être important pour savoir où est-ce qu'on peut la trouver, surtout. Et on conclura cette émission. À tout de suite.
saw that thing so beautiful. She just hit my heart, oh. Full force and she got me like, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show nothing. She be walking around so confident, so heaven sent. I think she was meant to knock them dead. Like, girl, you so fine. Oh, 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 oh. Yeah. Girl, you rockin' like, baby, so fine. Miss Baby, girl, you knock 'em dead. She was so sublime, super fine. She was never lying, strutting in the hills or her slides. Either way, eyes on her every single day, week, year. Everyone wondering how she does it with no fear. All that confidence, was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. Man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit them like. Girl, you knock 'em dead. Oh, oh, oh. How you do the thing you do? Yeah, yeah. Baby, you knock 'em dead. I'm already saying. De retour sur KTB Radio pour la dernière partie de l'émission. Nous parlions donc de ce superbe projet d'une bière donc qui s'appelle la Stupéfiante, qui va être en circulation sur une bonne partie du sud de la France. Et une information de dernière minute, donc vous pouvez trouver la Stupéfiante sur le site simplement stupéfiante.com, c'est ça? Tout à fait, ouais. Vous pourrez donc les commander, les précommander peut-être aussi déjà. On peut commander, ouais. Alors là, actuellement, il y a que la blonde, mais l'ambrée et la blanche vont arriver. Après, on va brasser donc une stout, donc c'est une bière brune, qui arrivera aussi par la suite, et je pense début d'année prochaine, ça va bien se lancer. 2024. Ouais, début. Ouais. Et donc, sera donc accessible certainement dans les bars du sud de la France pour ceux qui pourront se faire le plaisir d'y aller. Et à la cave de Beaumont, bien sûr. Et à la cave de Beaumont, bien sûr. Plus que tout ici, surtout ici, d'ailleurs, parce qu'on a des superbes plages, nous aussi. Tout à fait. Au bord du Buèche. Au bord du Buèche. Du Buèche. Ouais, en ce moment, ça fait pas trop rêver. Non, en ce moment, faut pas tomber dedans. Bah, tu peux, pas. Mais je sais pas où tu retrouveras. Merci à tous les deux. Merci à toi, Céline. À notre invitation, c'était super chouette. Donc les caves de Beaumont sont à Serres, dans les Hautes-Alpes, 05. L'adresse, on est au 9 rue Varenfrin. 9 rue Varenfrin. Vous pouvez pas rater. Non. Coup, là. Les horaires d'ouverture, qu'on puisse leur dire aussi, tiens. Alors le lundi, c'est fermé. Ouais. Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ça va être 10h, 13h et 15h, 20h. Ouais. Pour les horaires d'hiver. Sauf le jeudi, c'est fermé. Jeudi aussi, fermé. Et on est ouvert le samedi, 10h, 13h, 16h, 21h. Et le dimanche de 10h
à 13h. Ouais, pour les fleurs, entre autres, par exemple. Voilà. Pour aller pour le petit café. Le petit kawa du matin. C'est ça. Superbe terrasse l'été, quand il est bien frais, le soleil arrive un peu plus tard, donc c'est exceptionnel, il faut venir, voilà. Merci tous les deux. Merci à toi, surtout. Voilà, merci. Vraiment, j'espère que cette émission-là, c'était rigolo. C'est bien pareil. C'était pas si terrible. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, oui, voilà, c'est terminé pour nous. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je ne sais pas qui ça sera la semaine prochaine. Je n'ai pas encore le nom. Pour le micro des artisans, c'est donc tous les mardis à 11h. Merci beaucoup. Ciao. Merci.